Allez-y, j'arrive. Salutations divines envers vous. J'ai fini une prière cette soirée. Une prière d'un couple. Un couple qui a une situation un peu spécifique. Le monsieur, ils ont fait mariage à l'église. Donc le monsieur n'a plus le droit de prendre une autre femme. Donc le monsieur doit juste être fidèle. Donc du point de vue de l'église catholique, le monsieur ne doit pas prendre deuxième femme, à moins de divorcer. Comme il y a trop de querelles, donc j'ai dû, après qu'il m'ait contacté, j'ai dû d'abord faire une consultation pour qu'on puisse voir clair ce qui ne va pas. Il se trouve que d'abord l'homme lui-même veut l'équilibre parce que il aime sa femme beaucoup, il aime beaucoup sa femme. Et donc il fallait qu'on les aide à faire la prière afin de se débarrasser de cet esprit ou de ce désir qui dépasse l'homme, c'est-à-dire le désir de faire l'amour à chaque fois qu'il est en mission. Avant de vous expliquer le nœud de cette prière qui s'est bien déroulée et que nous avons sorti l'esprit démoniaque, puisque ce n'est pas un esprit qu'on peut manger, donc il faut juste renvoyer l'esprit dans la dimension des cages pour être enfermé. D'abord, sachez que je voulais dire une chose aux femmes. Pour l'homme, je parle de l'homme avec grand H. Pour l'homme, baiser un autre vagin que sa femme est naturel. Quand je dis naturel, je veux parler de biologique. C'est le corps qui demande. Ça fait partie du processus biologique de l'homme. L'homme va toujours désirer baiser un autre vagin que celui de sa femme. Donc ça n'a rien de démoniaque, ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de problème psychologique, non, c'est biologique. Donc quand ça commence, c'est à la femme de se rappeler que au niveau de nos us et coutumes, il est dit que la femme doit être soumise. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la femme doit à tout moment dire oui, 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 être comme mouton, non, c'est pas ça. Mais ne jamais démontrer que vous dépassez votre homme en quelque chose. Le problème est que ce qui fait qu'au début d'une relation, la femme a tendance à chercher à dominer l'homme, en tout cas dans un contexte mental ou psychologique. C'est justement parce que l'homme a aussi tendance à partager des choses avec sa femme, ce qui est naturel. Mais c'est que, avec le temps, la femme connaît tellement l'homme que dès que l'homme veut grandir naturellement, puisque l'homme grandit naturellement, hein, tout comme dans son service, il veut grandir en promotion, dans la société, en famille, lui, il doit sentir qu'il grandit. Parce que quand il se fond dans la masse avec ses amis garçons, il veut sentir qu'il est vraiment garçon. C'est là que la femme, connaissant bien son mari, ne va pas vouloir. Vous savez, il n'y a que la femme qui peut pousser l'homme à aller en enfer. Il n'y a que la femme qui peut pousser l'homme à aller en enfer. Et quand la femme crée cette situation, les démons et les diables de la famille qui sont liés à vous ne font que trouver des chemins faciles pour vous fatiguer. C'est justement ce qui se passe dans les foyers qui n'ont pas la chance d'être réunis. Donc nous avons extrait l'esprit et nous avons enfermé dans cet arbre. C'est un arbre qu'il ne faut pas aimer s'amuser avec dans la forêt. Vous voyez là? C'est l'esprit que nous avons enfermé là-bas comme ça. Regardez. Vous avez vu? Voilà. C'est un arbre vraiment bizarre qui reçoit beaucoup d'entités et qui les renvoie directement en enfer. C'est des arbres qui démontrent la porte, ou si vous voulez, les portes de l'enfer.
Nous avons terminé. L'homme se sent dégagé. On a extrait l'entité. Parce que la femme qui n'a pas pu tenir sa langue a dit des choses jusqu'à ce que l'homme était tellement énervé que l'homme a commencé à faire de n'importe quoi. Vous comprenez que les hommes aussi doivent se maîtriser. On doit vous apprendre à maîtriser l'énergie sexuelle. L'énergie qui est entre l'anus et le sexe, dans vos testicules. Il y a des méditations qui permettent de maîtriser l'énergie là. Si vous allez toujours désirer baiser, baiser, baiser. Et quand on baise trop, on diminue le pouvoir de l'esprit. Pour le corps, on n'en parle pas. Alors, chères dames, chères femmes, chers vous qui êtes en fiançailles, sachez que au début de votre relation, il faut que l'homme communique le plus moins possible avec la femme sur des situations telles que le maïs est fini, comment on va faire? Le courant, comment on va faire? Le loyer, comment on va faire? Les enfants sont malades, comment on va faire? C'est des choses que la femme n'a pas besoin de participer. Sauf si elle le veut. Mais quand l'homme, n'ayant pas les moyens au début, se débrouillant, communiquant bien avec madame, mais quand il va commencer à percevoir son salaire, qui est du salaire, c'est-à-dire que je peux finir rapidement, la femme n'a plus beaucoup de choses à dire. Ce qui fait que ça crée des dissensions au foyer, des problèmes au foyer. Et l'homme finit sous l'effet de la colère à montrer qu'il est garçon. Et dans garçon, il ramasse des esprits démoniaques pour amener à la maison. Si c'est pas que la famille est une famille bénie par Dieu, le grand macrocosme, la femme et les enfants aussi allaient ramasser cet esprit démoniaque, cet esprit de porc. Comme vous le voyez, cette situation de ce monsieur, il pouvait perdre la vie à cause de l'entité négative. Mais c'est sa femme qui l'a poussé, parce que la femme parle trop. Elle se fait trop connaisseuse. Ou bien on dit connaisseur, en tout cas, c'est connaissance. Moi, je ne suis pas un franchologue. Donc, pour dire que, chère dame, c'est vous qui poussez les hommes. Parce que quand je vous ai dit, ce contexte de baiser un autre vagin que celui de sa femme, c'est un truc biologique dans le corps de l'homme. Mais ne profitez pas de cela pour taxer l'homme de n'importe quoi. Dire des choses dont il ne faut pas dire. Parce que la seule personne qui peut pousser l'homme vers l'enfer, c'est la femme. La seule personne qui peut blesser l'homme par des mots simples, c'est la femme. Alors, être soumise, c'est juste maîtriser la bouche, ne pas trop parler. Le monsieur dit abalo et vous citez tout l'alphabet. C'est ça le nœud du problème. Alors, je suis sûr que les femmes qui vont être soumises, qui vont respecter leur mari, qui ne vont pas les traduire dans des tribunes et dans des familles, vous allez avoir un foyer magnifique. Et Dieu va vous bénir encore et encore. Vous allez transmettre cette connaissance à vos enfants, à votre fille, qui est censée aussi être au foyer un jour avec son mari, pour qu'elle sache que l'homme, on ne crie pas sur l'homme. On ne dit pas à l'homme va te faire foutre. C'est grâce à moi tu es ceci. C'est moi qui t'ai acheté les culottes, les pantalons. C'est moi qui ai fait ceci. Tu n'achètes pas le maïs. Vous savez, je vous ai toujours dit, aucun être humain sur la terre ne peut être jaloux comme l'homme. On dit que la femme est jalouse. Moi, je dis c'est faux. La femme est dans sa nature. Mais le plus jaloux et rancunier au foyer, c'est l'homme. Parce qu'il est tellement idiot que vous imaginez quand une femme, c'est-à-dire celui que l'homme baise là, celui qui te baise là, quand tu lui fais du mal, ce mal-là, tu peux demander pardon n'importe comment. Tu peux aller voir n'importe qui. Dans le corps de l'homme, ça ne sort jamais. Donc chaque fois qu'il veut te baiser, la douceur diminue. Plus tu es bizarre, la douceur diminue. Plus tu es bizarre, la douceur diminue. Puisque la dame est bizarre, la douceur diminue. Jusqu'à ce que faire l'amour, c'est devenu comme dire bonjour. Et le seul endroit où il baise bien, c'est dehors. Parce que dehors, on trouve facilement quoi? Facilement la nourriture, facilement le vagin. Et les problèmes que l'homme va transporter, amener, c'est pour toute la famille. Pourtant, on dit que la maison, c'est pour la femme. Alors, pourquoi ne pas être soumise? Pourquoi ne pas redescendre sur terre? Laisser l'homme souffrir dehors et revenir dire, ah, de toutes les façons, il y a la maison qui est mieux. Chères dames, soyez prudentes et beaucoup de courage. Laissez l'homme
avancer en tant qu'homme.